On va parler de l'amour avec vous, Inge Cantergrell-Callen. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez écrit ce livre aux éditions Le Duc, Je t'aime et je t'aimerai, et le sous-titre c'est Comment s'aimer à l'ère des réseaux sociaux. Alors je suis pas du tout d'accord avec le sous-titre parce que du coup on a l'impression que c'est un livre qui va parler des rencontres grâce à Internet. Ou etc. Alors qu'en fait non, c'est vraiment un livre qui parle de l'amour à deux, quoi. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi on dit, on a rajouté à l'ère des réseaux sociaux. Je suis donc thérapeute du couple et j'ai remarqué qu'il y a des comportements qu'on trouve aujourd'hui. C'est lorsqu'on est déçu, on a tendance peut-être trop vite à vouloir prendre la fuite, c'est-à-dire à changer de partenaire, à arrêter une relation qui, au fond, mériterait quand même d'être poursuivie. En fait, tout est en rapport avec des attentes. Lorsqu'on tombe amoureux, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on a des attentes qui sont des attentes complètement irréalistes, parce que c'est le genre de délire à deux, tout à fait au début. Et pour plusieurs raisons, à certains moments, au bout de quelques temps, on est déçu. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire de cette déception? Et l'être humain a toujours deux réactions. C'est soit on va se battre, on peut même devenir agressif. Souvent dans le quotidien, c'est des comportements de reproche. On montre à l'autre qu'il n'est pas à la hauteur. On se trompe et finalement de marchandise. C'est de la faute de l'autre si ça marche pas. C'est souvent la faute de l'autre. En tout cas, dans notre tête, on se dit que c'est la faute de l'autre. Et on oublie complètement que nous aussi, nous avons notre part de responsabilité parce que nos attentes, ce n'étaient pas très réalistes. Et donc, dans le livre, je voulais répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, lorsque les attentes sont déçues, au lieu d'arrêter la relation, on peut faire autre chose, essayer d'aller en profondeur, et c'est tout à fait possible. Et donc, j'ai voulu partager avec le plus grand nombre à la fois mon expérience en tant que thérapeute, mais aussi je suis universitaire, donc j'ai vérifié ce que j'entends de la part de mes patients et le déroulement d'une thérapie et ce qui marche, en fait, c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a une base scientifique? Est-ce qu'on trouve ça dans des enquêtes, dans des études? Voilà. Donc, le livre... Mais c'est un livre, franchement, que je trouve très pratique et assez... à la fois très généraliste, mais pratique et réaliste sur la vie à deux. Et je suis d'accord, moi, ça fait 19 ans que je fais cette émission. J'entends au fil des années que les couples se séparent de plus en plus pour des broutilles, en quelque sorte. Et Pascal Neveu, vous avez le même ressenti. Ah oui, totalement, oui. Et on a l'impression que on parlait de maturité en début d'émission, on a parlé un peu hier. J'ai l'impression que les gens sont de moins en moins matures. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec cette explication. C'est une partie je dirais, d'une explication. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais on est quand même dans une société. On zappe, vous voulez dire? On zappe, oui. C'est-à-dire, on veut tout. Et tout de suite, et si ça ne va pas, on change. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi la société de consommation plutôt que bien forcément sûr. Internet? Bien sûr, et ça se reflète dans les comportements dans la sphère amoureuse. Ça, c'est tout à fait. Parce qu'on voit par exemple aussi les addictions qui ne cessent d'augmenter, que ce soit les addictions au jeu, à l'alcool, à la drogue, et donc aussi aux partenaires qu'on jette, qu'on reprend, on en prend. Aux réseaux sociaux, etc. Bien évidemment, c'est un véritable marché. Oui, tout à fait. Alors, les sites de rencontres, par exemple, on dit souvent c'est des véritables supermarchés, ce qui est quelque part vrai. Personnellement, moi, je trouve que chercher quelqu'un sur un site de rencontre, je trouve ça une très bonne chose, parce que ça permet quand même de rentrer en contact avec des gens normalement on n'aurait jamais rencontré. Bien sûr. Seulement, il y a un danger, c'est-à-dire dans la temporalité, dans la démarche amoureuse de rencontrer quelqu'un, tout est inversé. C'est-à-dire, normalement, on rencontre quelqu'un physiquement, il y a déjà une attirance physique qu'on ne voit pas forcément sur les réseaux. Il y a une photo, mais encore, il ne faut pas tricher, il ne faut pas que ce soit une photo ancienne. Et alors, en fait, le premier contact est basé sur des échanges écrits. Et on sait ça, donc on va s'adapter à ça. On va se redéfinir, on va utiliser des mots, on veut paraître très intelligente, on va googler l'autre pour connaître ses goûts, pour répondre au plus juste
aux besoins de l'autre, et ça crée quand même une forme d'intimité. Donc, les deux personnes ont l'impression que finalement... D'être compris. Oui. D'être compris, oui. Donc, il faut déjà tomber amoureux sans s'être rencontré. Et finalement, il y a quand même la véritable rencontre, comme dans la vie, je dirais, sans les réseaux. Et là, évidemment, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Et là, on voit très souvent qu'il y a une déception, et donc la réaction, je me suis complètement trompée de la personne, elle n'est pas du tout... je suis trompée sur la marchandise. Les patients, c'est quelque chose qu'ils disent. Et finalement, on dit, bof, on zappe, on prend l'autre. Il y a un garçon un jeune homme, qui m'a dit, mais madame, vous comprenez, c'est comme un magasin de chaussures. On peut essayer chaque soir une autre paire de chaussures. Pourquoi voulez-vous qu'un jour, j'achète vraiment une paire de chaussures? Et c'est peu ça, ce qui se passe actuellement. Sauf qu'à force, il a mal aux pieds tout le temps. Oui, finalement, il n'était pas satisfait, donc il est venu quand même en consultation pour essayer de trouver quand même et il prend pas le bonheur. Son pied. Alors, Inge Kantgrell-Kallen, il y a une chose que vous dites que je trouve aussi formidable, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont plus dans la recherche de sensations fortes plutôt que dans la recherche de l'amour, quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une confusion. C'est nouveau aussi, hein, ça. Ça, c'est tout à fait nouveau, mais ça, évidemment, avec les réseaux sociaux, avec Internet, évidemment, ça a produit ça. C'est-à-dire une confusion entre le sentiment amoureux et les sensations fortes. Et je rencontre pas mal de personnes qui pensent, lorsqu'ils ont des sensations fortes, ils sont déjà amoureux. Et les sensations fortes doivent être validées. Parce qu'on est quand même dans une société où tout le monde est très anxieux. Et pour valider son espoir de commencer une belle relation, on va mettre des vidéos sur les réseaux sociaux en espérant qu'on a énormément de monde qui va valider ça, qui trouve ça génial. Et si c'est validé, on pense qu'effectivement, on a trouvé la bonne personne et que ça va démarrer. Et ça va donner quelque chose, ce qui est complètement faux. Donc, il s'agit d'une confusion. Effectivement. On comprend mieux déjà le sous-titre Comment s'aimer à l'ère des réseaux sociaux. Alors, vous insistez aussi, et même si ça fait qu'une partie du livre, mais bon, j'ai trouvé que vous en parliez très très bien, vous insistez sur l'importance de continuer à faire l'amour dans le couple. Et vous dites aussi que l'acte sexuel, c'est pas si simple parce que l'intimité physique, ça demande une grande capacité à faire confiance à l'autre, d'avoir confiance en soi. Et c'est là aussi où on voit que beaucoup de gens, finalement, vont faire l'amour, mais sans être vraiment eux-mêmes, quoi. Alors, je pense à une patiente que j'ai vue cette semaine. C'est une dame qui a un certain âge et elle avait rencontré un monsieur qui lui plaisait que très moyennement. Et elle me dit, bon, on est allé dîner, bien sûr, après, on a fait l'amour, mais au matin, je me suis rendu compte, non, c'est pas du tout quelqu'un pour moi, et je lui ai dit. Et j'ai dit, mais pourquoi tout de suite, est-ce que je peux tout à fait comprendre, si vous avez envie de faire l'amour, mais c'était pas trop vite pour vous? Elle dit oui, parce qu'il n'y avait pas d'intimité. Et c'est justement ça, c'est-à-dire, faire l'amour, c'est pas uniquement faire l'amour avec l'autre, on a rendez-vous avec soi-même. Il faut révéler quelque chose. Elle s'est offerte alors qu'elle n'était pas prête à s'offrir. Non, parce qu'il faut quand même un minimum de confiance et d'intimité. Intimité, c'est partage émotionnel. Alors évidemment, on ne va pas attendre que le partage émotionnel soit très, très profond, mais il faut quand même un minimum. Il faut dire aussi. Et ça, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, Inge Kantgrell-Kallen, parce que moi j'ai déjà entendu des femmes qui vont beaucoup sur les sites de rencontres et qui en effet veulent se conduire comme des hommes, donc baiser dès le premier soir, et puis au bout d'un moment, elles se dévalorisent à leurs propres yeux. Vous l'entendez ça aussi? Oui, ça, je l'entends également en consultation. Je pense qu'il faut pouvoir prendre son temps. Il ne faut pas attendre non plus 2 mois avant de passer à l'acte. Mais déjà, une première rencontre, une deuxième rencontre qui permettent de confirmer ou pas s'il y a appréciation ou pas de la personne. Et puis, libre à nous ensuite de nous amuser ou de ne pas nous amuser. Ensuite, tout dépend de ce qu'on va chercher. Est-ce qu'on va chercher l'amour ou est-ce qu'on va chercher le sexe? Oui, alors il faut quand même savoir que les études sociologiques montrent que les comportements des femmes s'approchent énormément des comportements des hommes en matière de sexualité. Au niveau du nombre de partenaires, je crois on est à 7 en moyenne, sur une vie rétroactivement. Oui, et les hommes c'est à 15, donc c'est double. Mais il y a encore
peu de temps, dans les enquêtes, les femmes disent quelque chose, peut-être c'est pas du tout la réalité, ils me disent 3 ou 4. Maintenant, on est à des nombres de partenaires beaucoup plus élevés. Et au niveau des pratiques, les femmes sont extrêmement actives. Mais ce n'est pas parce qu'une femme s'adapte au comportement des hommes que ça les rend épanouis et forcément heureux. C'est ça, en fait, le problème. Vous l'écrivez bien dans ce livre, Je t'aime et je t'aimerai, qui est aux éditions Le Duc. Vous expliquez bien à quel point la sexualité féminine et masculine, c'est pas la même chose, quoi. Donc, si les femmes veulent se conduire comme des hommes, en fait, elles ne se respectent plus. Oui, c'est ça en fait le problème. Alors on ne peut pas généraliser. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus libres que d'autres personnes. Tout est aussi en rapport avec une estime de soi, une confiance en soi qu'on a. Plus cette confiance de soi est élevée, plus je pense qu'on est au niveau sexuel libéré. Mais c'est pas toujours le cas. Et il y a aussi quelque chose qui aujourd'hui n'a pas changé, les comportements ont changé, mais c'est le regard de la société, c'est-à-dire on pense qu'une femme, c'est purement émotionnel et c'est l'émotion qui prime et une femme doit être amoureuse avant de passer à l'acte, tandis que pour l'homme, c'est tout à fait autre chose et il n'a pas les contraintes, je dirais, morales ou imposées par la société que les femmes. C'est quelque chose qui, malgré le changement des pratiques, reste encore assez présente. Donc, lorsqu'on interroge les femmes dans des enquêtes, c'est pas sûr que les femmes osent tout dire. Et il a été mis en évidence que lorsqu'on demande à une femme combien de partenaires vous avez eu, elle va dire les partenaires qui ont compté émotionnellement. Et pas, en fait, one star night. Ça, pour la femme, n'ose pas le dire, tandis que probablement, il est quand même très actif. Puis les hommes sont un peu vantards sur ce point-là. N'est-ce pas, Pascal? Non, moi j'ai arrêté de compter à partir de 100. Donc, n'est-ce pas? En tout cas, c'est un livre, je l'ai dit, très pratique et qui parle beaucoup justement de l'illusion de l'amour, de la fusion dont on a besoin et en même temps de l'indépendance, enfin de toutes les dualités qu'il y a dans la relation amoureuse. Ça s'appelle Je t'aime et je t'aimerai. C'est aux éditions Le Duc. Merci beaucoup en tout cas, Merci Inge beaucoup. Cantegrel-Callen.